Comment entreprendre autrement en respectant ses forces naturelles, en respectant son rythme, en respectant ses valeurs? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette nouvelle interview des Happy Woman Talk. Je reçois aujourd'hui Nadège Batola. Nadège est business coach intuitif et facilitatrice en changement de vie éco-conscient. Elle accompagne les femmes à aligner leur vie personnelle et professionnelle en créant leur propre activité porteuse de sens et d'impact positif pour l'humain et pour la planète. Nadège a créé son propre business model, son propre écosystème, comme elle aime à l'appeler elle-même, qui allie deux aspects vraiment spécifiques. D'une part, ses valeurs, son propre fonctionnement, son propre rythme, et d'autre part, la rentabilité. Viens puiser l'inspiration qui est au cœur de cette interview, vient t'inspirer de la belle énergie lumineuse de Nadège, vient t'inspirer de son parcours d'entrepreneur pour toi aussi créer, continuer à faire vivre ton business de rêve. Bonjour Nadège, bienvenue dans cette nouvelle interview des Happy Woman Talk. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi. Et puis, écoute, on va démarrer. Et moi, ce que j'aimerais savoir, puisque tu es aujourd'hui business coach intuitive et facilitatrice en changement aussi éco-conscient, ça a été quoi ton parcours? Et puis, ça a été quoi le déclic qui t'a amené justement à ce chemin-là, ton pourquoi? Ok. Eh bien, moi, je suis aussi ravie, en tous les cas, de participer à ce Happy Woman Talk et de partager mon parcours. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, j'ai travaillé longtemps en tant qu'éducatrice spécialisée, conseillère en insertion, chargée de projets professionnels, après dans le développement local, chargée de développement de projets et de partenariats. Donc, ça a été un peu mon parcours. Donc, beaucoup dans les relations humaines, que ce soit de l'accompagnement ou du développement de partenariats pour justement apporter des réponses, trouver des solutions face aux problématiques qu'on rencontrait sur un territoire donné. Et donc, de cette richesse d'expérience, des rencontres professionnelles, personnelles, parce que j'ai aussi beaucoup, alors je suis assez nomade, donc j'ai aussi beaucoup déménagé, rencontré des gens, participé à des festivals, j'ai fait du bénévolat. Donc, du coup, de toute cette richesse de rencontres humaines, ça m'a amené après, à un moment donné, à réfléchir à ce que je pouvais faire de tout ça pour le partager à d'autres et puis aussi passer à autre chose dans ma vie, puisque du coup, j'ai connu un burn-out. Donc, j'ai fait un burn-out. Hein, c'est aussi ça qui a mis le stop. D'accord. Ça a été, tu penses, un déclic dans ta vie? Il y a eu un avant, un après? Okay. Ouais. Il y a eu un avant et un après, clairement. Ça, c'était quand, Nadège? Ça remonte à quand? Alors ça remonte à peu près 4-5 ans. Hein, d'accord, ok. Que j'ai fait ce Donc, burn. c'est déjà loin, mais c'est encore frais, en fait, à l'échelle. Ouais. C'est déjà un peu loin, mais c'est frais aussi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à me questionner, à me dire, ok, là, tu as trop tiré sur la corde. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Parce que du coup, ça tombe un peu dessus, hein, on s'y attend pas sur le coup. Je l'appelle aujourd'hui burn-out, mais à l'époque, je ne savais pas quand, du coup, je ne savais pas si c'est avec le médecin qu'on a posé les mots, mais sur le moment, moi, ça s'est passé que mes jambes me répondaient plus. Je voulais me lever pour aller au travail et c'était... Il y a eu un blocage physique dans le corps, vraiment. Ouais, clairement, ça s'est manifesté comme ça. Et donc, du coup, à partir de là, on a réfléchi où c'est que les choses se sont déséquilibrées. Clairement, ça a vraiment été ça. Où c'est que j'ai besoin de rééquilibrer. Où est-ce que j'ai besoin d'apprendre à poser des limites à moi-même déjà. Du coup, j'aime dévorer la vie à pleines dents, mais bon, voilà. Oui, mais tu as un sourire de toute façon qui... Une ouverture au monde, voilà, quand on voit ton sourire, on te dit, mais ouh, dans les bras, Nadège, ok. Donc, t'aimes dévorer la vie à pleines dents. Voilà, j'aime rencontrer les gens, mais voilà, à un moment donné, il faut aussi faire une alternance entre être à l'extérieur et se ressourcer de nouveau intérieurement. Il y a sans cesse ce va-et-vient intérieur-extérieur, je vais vers l'autre, je vais vers moi, qui est indispensable, et je me repose, et je pose, et j'apprends à être aussi dans rien, à ne rien avoir prévu. Ça, c'était aussi quelque chose qui... De nouveau pour toi, c'était une nouvelle expérience? Ouais. Ne rien prévoir.
Ne rien planifier, juste laisser le temps et voir ce qui va sortir. D'accord. C'était une personne qui était du genre à planifier beaucoup de choses ou à avoir une personne à avoir beaucoup de projets en même temps Beaucoup de projets en même temps, c'est plutôt ça. Beaucoup de projets en même temps. J'agissais plutôt au feeling avec quand même quelques clés, un fil conducteur, voilà, deux, trois points repères. Mais après, c'est beaucoup au feeling, mais très active, quoi. Très active. Ça, j'aime bien quand ça bouge, que ça pétille, donc. Top. Et alors, le switch vers l'accompagnement business coach intuitif et puis les changements de vie éco-conscience, ça s'est défini justement après ta période de burn-out? Ouais, ça s'est venu après ma période de burn-out. Là, il fallait que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais parce que clairement, je ne pouvais plus poursuivre comme je faisais avant. Il fallait donc je travaillais avec des horaires coupés. Là, il fallait quelque chose de plus stable. Je bougeais beaucoup. Alors, c'est pas que ça m'est interdit maintenant, mais en tout cas différemment et dormir mieux. Et donc, c'est à partir de là, en fait. Ça a d'abord été une prise de conscience par rapport à ma santé. Puis après, des échanges avec des personnes qui étaient déjà éveillées au niveau de leur conscience là-dessus, sur le lien entre les mots MAUX et puis le corps, les mots du corps et les mots qui résonnent en nous. Donc, c'était elles qui m'ont aidé à faire ce lien-là. Et puis aussi mon papa, enfin toute ma famille, puisque du coup, donc, on est d'origine congolaise. Mon papa, lui, a fait une formation de chimie. Et donc, il est très comme ça, sensible aussi à tout ce qui est le corps humain, la science et tous les liens qu'il peut y avoir avec la nature qui nous entoure. Et depuis toujours, il nous avait toujours dit faites attention, etc. Et donc, à ce moment-là, tout ce qu'on avait reçu, tout ce que j'avais reçu, je dis on parce qu'on est aussi une grande fratrie, on est 5 enfants, tout ce qu'on avait reçu est revenu. Donc, du coup, à ce moment-là. Ça a germé, en fait. Ouais, la graine a éclos. C'est ça. C'est exactement bien dit. Ça a vraiment éclos. Et là, j'ai commencé à en voir toute la portée, toute la beauté, toute l'importance aussi de tout est un équilibre, tout est une question d'équilibre. Dès qu'il y a un élément qui est plus dans un équilibre, comme un effet domino, ça va aussi déséquilibrer le reste, qui va déséquilibrer. Et si on ne s'arrête pas, ça continue. En fait. Si on n'en prend pas conscience à temps, ça continue. Et c'est comme ça que du coup, j'ai eu mon burn. Mais de la même manière, c'est en refaisant l'équilibre que je suis sortie aussi du burn et que j'ai aussi lancé mon entrepreneuriat du coup par rapport à ça. Et l'entrepreneuriat, ça a été un moyen de résilience parce que du coup, il fallait vraiment me créer mon propre job sur mesure. Et j'avais suffisamment déjà d'expérience et à chaque fois que j'avais fait un bilan de compétences, on me disait mais soyez maintenant directrice. Et alors moi, je ne m'étais pas projetée au départ là-dedans. Comme j'aimais bien ce que je faisais, je m'étais dit je vais faire ça toute ma vie, d'accompagner comme ça, mais non, non. Et c'est quand on m'a dit ça que ça m'a mis sur la voie, mais soyez directrice, mais là, vous êtes en mesure, vous avez assez de bagages, faites-en profiter plein, et puis ça vous permettra de passer à autre chose. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Top. Ouais. Ce que tu viens de dire, c'est fort et ça permet aussi de faire la transition sur le sujet sur lequel je voulais t'amener aujourd'hui. Donc, prendre soin de soi et aussi prendre soin des autres et du monde à travers l'entrepreneuriat. Justement, mettre ses ambitions au service d'un projet qui va être rentable, une entreprise qui va être rentable et aussi bonne pour la planète. Ça, c'est ton ADN, tu dirais aujourd'hui? Oui. C'est ta mission, c'est ton grand pourquoi? Oui, c'est vraiment ce qui m'a guidée. Moi, dans ma vie, dès petite, je savais, voilà, vraiment très petite, au primaire déjà, je savais que j'allais aider les gens. Moi, dans ma tête, c'était clair. Je voulais aider les gens. Puis, il y avait encore beaucoup de dessins animés à l'époque, dans les années 80, Sauvons la planète. Donc, je pense que j'ai été un peu bercée là-dedans. Mais alors, moi, pour le coup, ça m'a parlé. Et je savais que je voulais aller aider les gens. Ça, je savais, dans mes études qui sont faites là-dedans, dans le travail social. Ça m'a suivi en fait. C'est mon fil conducteur, c'était vraiment, et ma motivation, c'était aider, améliorer les conditions de vie des plus faibles, l'aider à prendre conscience que lui aussi il peut le faire, il peut lui-même
être acteur de son propre changement, puisque moi-même, du coup, je l'ai été, parce qu'on est issu d'une famille modeste. Donc voilà, il y avait vraiment tout ça que je voulais transmettre et qu'on pouvait avoir de l'espoir, que les histoires ne sont pas obligées de se répéter. Oui. Voilà, c'est vraiment ça. Ça, c'est mon leitmotiv. Acteur du changement. Ouais. Et tu disais tout à l'heure que tu avais beaucoup bougé, que tu avais souvent déménagé. C'est quelque chose qui a créé de l'élan chez toi aussi après ton burn-out pour reconstruire ta vie, repartir sur une vie professionnelle? Oui. Un élan qui part de soi ou qui part des autres, qui t'attire vers quelque chose? Les deux. Ça a été vraiment, c'est un cercle vraiment vertueux, je dirais, qui se nourrit. Cet élan vers soi, cet élan vers l'autre, c'est un cercle comme ça. D'accord. Qui vient me nourrir et me soutenir, et je nourris l'autre, et l'autre me nourrit, et je le soutiens, on se soutient. Et c'est comme ça que ça a bougé. Alors, j'ai toujours eu le soutien de ma famille, là, pour le coup, c'est vraiment hyper important. D'accord. le soutien de mes amis. Sont entrepreneurs dans ta famille? Non, alors je suis la seule. Bravo. Bravo, Nadège. Alors ça, c'est hyper important pour que quand les gens vont écouter cette vidéo, que justement, on peut réussir, percer, même si on n'a pas de référence dans sa famille. Et on peut avoir une famille aussi soutenante dans nos projets. C'est top. Ouais. Alors, je suis la seule, et du coup, j'ai communiqué la fièvre à un de mes frères, qui du coup, lui aussi se lance dans l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, vers quel type de projet d'entreprise tu t'es lancé? Ça a été quoi aussi vers quel type d'activité tu as eu envie de démarrer? Alors, j'ai démarré avec une activité artisanale, qui est du coup en pleine mutation là aussi, où du coup, donc, je l'avais construit avec les partenaires associatifs que je connaissais, avec qui j'avais travaillé, qui me connaissaient aussi. Et quand quand j'ai quitté mon poste, ils n'avaient pas envie de perdre le contact avec moi. Genre, on avait fait pas mal d'actions ensemble. Et donc, j'ai poursuivi, mais dans le cadre de mon entreprise. Et l'idée, c'était de travailler par rapport aux conditions des femmes, notamment les femmes qui traversent des difficultés et qui ont besoin de reprendre confiance en elles, de se reconstruire, de gagner leur indépendance, leur autonomie matérielle, de la retrouver en tous les cas, parce que certaines, elles l'avaient, pour X raisons, c'est perdu. Et donc, du coup, j'ai créé des textiles éco-responsables. À partir de éco-responsables, j'adore. Ouais. À partir de quoi, pardon, je t'ai coupé? Alors, c'est pas grave. À partir de tissus seconde main, ou des tissus neufs, mais les chutes, en fait, sont récupérés en gros chez des grossistes, via les partenaires, du coup, qui eux avaient aussi leur circuit. Et donc, ça a fait comme ça sur le territoire où j'étais un gros cercle d'économie circulaire au final. Et du coup, je me fournissais, on récupérait les chutes, mes partenaires me donnaient aussi les chutes qu'ils avaient, et de là, on en faisait des sacs. Du coup, on a commencé par des tote bags, et puis après, d'autres sacs, plus sac à main, plus sac cabas, et puis après, la première ligne de vêtements. Donc, c'est là où je dis qu'on est en pleine mutation, du coup, puisqu'en ce moment, on est en train de créer cette ligne de vêtements. Génial. Ouais. Génial, mais tu sais peut-être, Nadège, mais que quand j'ai commencé, moi, l'entrepreneuriat, j'ai commencé par une activité de couture. Oui. Donc, voilà, tu vois, les synchronicités. Exactement. Comment dire elle n'était pas rentable, donc j'ai dû la stopper. N'empêche que ça reste une activité de cœur, et je couds encore de temps en temps pour le plaisir aujourd'hui maintenant. Mais moi, j'adore des tissus éco-responsables. Top. Et donc, c'est une ligne de vêtements pour des femmes, pour des enfants? Alors, pour l'instant, c'est pour les femmes, parce que du coup, il y avait vraiment une demande de vêtements pour femmes, mais notamment pour tous les corps, on va dire, qui ne soient plus dans les standards entièrement de la morphologique. Morphologique. Donc, on est un peu en train de travailler là-dessus, de trouver une ligne qui soit belle et qui s'adapte le plus possible aux différentes morphologies, parce que la femme, même dans un seul corps, elle vit plusieurs saisons. Donc, et du coup, là aussi, le corps, il se transforme. Il y a des passages, en fait, différents. Et c'était aussi penser à ces différents passages, à ces différentes saisons de la vie d'une femme.
Mais les hommes aussi, alors c'est moins flagrant leur transformation, mais ils ont aussi des saisons. Hein. Donc, voilà. J'adore quand tu compares le corps de la femme qui évolue en fonction des saisons. Je trouve ça beaucoup plus doux et beaucoup plus proche de notre propre nature humaine. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, j'ai ça en tête que c'est. Donc, tu as un rapport quand même très privilégié avec la nature, avec le cycle de la nature. Tu dirais que c'est quelque chose qui t'inspire, qui t'apaise, qui te donne de la créativité. Eh bien, c'est tout ça à la fois, et je dirais même que ça m'a aidé à guérir aussi, à me recentrer aussi, à renouer à quels sont mes besoins en fait. Tu vois, quand on parlait de prendre soin de soi pour après prendre soin des autres, ça a été ça. Donc moi, j'aime énormément marcher, donc je randonne beaucoup avec mes amis en montagne. En montagne, carrément, ouais. Donc en hauteur, et le fait de randonner comme ça dans les forêts, les odeurs de bois, les essences qu'il y a dans les forêts, puis après de passer à des parties beaucoup plus dégagées quand on est sur les crêtes, et d'être dans l'altitude, et d'être en hauteur, d'être comme ça dans ce... Ah, ça y est, je respire de nouveau. Moi, ça m'a en fait beaucoup aidé. Alors, je le résume maintenant, mais sur le coup, je ne m'apercevais pas vraiment consciemment comme ça du processus. Hein. Je savais que ça me faisait du bien et que j'en avais besoin, mais il n'y a que maintenant que je conscientise. Mais en fait, à chaque fois que tu faisais des pas pour monter en altitude, c'était quand tu avais cette sensation d'étouffer ou que tu avais besoin de monter en altitude pour voir clair, pour prendre du recul et te dire, bon, quelle est la prochaine étape, je vais où maintenant, comment je veux designer ma vie en fait, je vais vivre comment au final, dans quel rythme, et ça m'a relié à mon propre rythme, parce que quand on fait un burn, il y a aussi des histoires de rythme, de respect de son temps de besoin de repos et son temps de besoin actif. Il y a aussi une notion de rythme par rapport au cycle, prendre davantage conscience, surtout quand on est une femme, prendre davantage conscience de son cycle et de l'énergie, des phases d'énergie qu'il y a dans son cycle. On a dans le mois. Ouais, dans le mois. C'est un truc que tu appliques? Oui. Tu aurais un tips à partager? Oui, alors en fait, ça va être d'abord de commencer par vraiment être attentif à ce que l'on ressent dans son corps au cours du mois. Alors, ça peut être un apprentissage assez long parce que aujourd'hui, la vie, elle est trépidante. Hein. La vie, on court partout. Donc, c'est pas évident d'apprendre comme ça à se connecter, mais choisir un moment dans la journée, alors soit quand on prend sa douche, soit le matin au réveil, en tout cas un moment où on va être suffisamment au calme pour se poser ne serait-ce que 5 minutes pour commencer, hein, et se dire, bon, ok, il se passe quoi dans mon corps aujourd'hui, comment je me sens, là, je suis ok, et regarder aussi en fonction faire aussi un peu son calendrier du cycle, hein, en fonction des jours de là où on en est dans le cycle. Tiens, je constate qu'à cette période-là, j'avais plus de créativité, par exemple. D'accord. Et souvent, quand c'est comme ça, on le relie souvent au final à la période là où on est au pic de fécondité. Moi, en tout cas, j'ai pu l'observer en faisant le lien. J'ai aussi été accompagnée par des naturopathes qui m'ont appris à lire mon cycle, donc ça aide aussi. À lire mon cycle et à en voir les symptômes au niveau des différents stades. Et je me suis aperçue que ouais, je suis très créative au moment de mon pic de fertilité, au final. C'est bien parce que c'est une force naturelle en fait chez la femme. Elle a quelque part, elle est sur un trésor et sa vie trépidante lui met plus qu'un voile, quoi, un rideau. Elle se coupe d'une partie de ses capacités naturelles. C'est ça que tu es en train de... Hein, c'est bien oui, c'est bien ça. Ouais, exactement. Et il y a d'autres. Quelles sont les autres périodes du cycle qui peuvent développer des capacités particulières, peut-être la stratégie ou tu vois la communication, des choses comme ça. Est-ce que ça peut être lié aussi est-ce qu'on peut les relier à certaines parties dans le cycle? Oui. Pour pas toujours être dans je crée, mais après peut-être qu'il faut que je produise. Est-ce qu'après il faut que je prenne du recul, tu vois? Oui. Après, il y a la deuxième phase du cycle, en fait, qui va être plus là sur une phase où on va peut-être avoir besoin de souffler. Et donc là, ça va être
peut-être là qu'on va réfléchir à la stratégie, qu'on va réfléchir peut-être à qui on délègue. Et ensuite, après, de nouveau, on repart dans allez, on concrétise, on a délégué ça, etc. Et tout ça, ça va aussi dépendre de chaque femme après. Hein. Là, c'est assez général, on va dire. Mais après, on a toutes nos sensibilités, on réagit toutes différemment selon nos cycles. Mais dans les grandes lignes, ça va être comme ça. Top, top, parce qu'en fait, c'est complètement dans l'éco-conscient. Oui, exactement. Énergie Exactement. durable, renouvelable. Oui, oui, c'est ça. Sans compter que dans ce cycle, il y a après l'influence de la Lune et des saisons. D'accord. Clairement, Et les ça saisons. joue aussi. Ouais. Donc, ça veut dire que quand tu mets de la conscience dessus, tu peux aussi aménager ton emploi du temps pour que ça Voilà. aille plus à certaines périodes de ton cycle. Oui. Pour optimiser quelque part, mais de façon Oui. naturelle, quoi, de façon fluide, sans forcer. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est comment, au final, je fais de mon corps et de mes émotions mes alliés pour associer toutes les forces au bon moment, au bon timing, et être comme ça dans quelque chose de vertueux et de bien et de bon, aussi bien pour moi que pour ce que je suis en train de faire, le produit ou le service que je suis en train de réaliser pour une personne ou un public, une cible que je veux aider, en fait. En sachant que la première personne que l'on aide dans une entreprise, au départ, hein, quand on est comme ça tourné vers l'autre, c'est d'abord soi de commencer à ce que cette entreprise soit rentable pour soi. Et après, quand on commence à se dégager un revenu et du surplus, on peut commencer après à se dire, bon, ben maintenant, comment je le réinvestis avec les autres. Alors ça, j'adore. Donc, je vais le souligner, que tu le mettes en avant naturellement, d'être d'abord rentable pour soi. Mais oui. Et beaucoup de femmes s'oublient. Oui. Donc, c'est très bien que tu le mentionnes, Nadège, et je ne peux aller que dans ton sens, parce qu'effectivement, cette entreprise que tu crées, quelle que soit son activité, elle doit te permettre d'en vivre, et d'en vivre voilà, généreusement. Et ça, c'est l'ambition et la réussite, c'est quelque chose qui est vraiment propre à chaque personne. Et déjà que cette entreprise, elle remplisse cette fonction-là, qu'elle génère de la valeur déjà pour l'entrepreneur. Et effectivement, dans un second temps, et c'est très bien aussi de l'amener, peut-être voilà, avoir une équipe ou déléguer certaines choses. Oui. Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, sur ces valeurs d'une entreprise rentable et associée à de l'ambition aussi? Voilà. Comment tu conjugues, toi, dans ton univers éco-conscient? Alors moi, je dirais que dans un premier temps, j'accepte de travailler la valeur que je me porte et de reconnaître à sa juste valeur le service ou le produit que je propose. Ça, c'est vraiment accepter la valeur que je me porte, réaliser la valeur que j'ai aussi, hein, tout court, parce que des fois, il peut y avoir un décalage entre la valeur qu'on a réelle, c'est-à-dire on est tous des êtres vivants, des êtres humains, de respect, de reconnaissance, enfin voilà, qui avons besoin de liens, enfin d'échanges, voilà. Et des fois, on peut se sentir invisible quand on vit certaines difficultés, quand on traverse certains passages. Donc moi, je pense à ça par rapport aux femmes avec lesquelles je travaille, qui rencontrent des difficultés, mais qui luttent pour en sortir. Et puis, ayant été aussi éducatrice, hein, ça permet aussi de voir un petit peu toutes les luttes qu'on mène aux différents âges et comment un être se construit, son identité, sa personne, ses réactions, sa vision du monde. Je dirais, c'est la valeur que l'on se porte et la valeur que l'on, enfin, considérer le regard que l'on porte sur soi, la valeur que l'on se porte, et aussi considérer que quoi qu'il en soit, on a de la valeur réellement, même si on a peut-être entendu plein de fois dans sa vie qu'on n'en a pas. Bon, ça serait encore tout un sujet. C'est sûr, bon, dit comme ça peut être facile à dire, hein, mais c'est tout un travail, ça. Je rejoins peut-être. Est-ce que tu pourrais donner un exemple peut-être par rapport à toi, ton parcours, quand tu es passée justement voilà, d'une chef d'entreprise qui, j'imagine, sur ton projet de collection de vêtements, tu t'es peut-être entourée de partenaires. Oui.
Voilà, que ça a été quoi les clics ou les différentes étapes ou peut-être par quoi tu es passé justement pour faire grossir cette valeur? Parce que pour moi, c'est un chemin, mais moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Oui, oui, oui. Mais ça a aussi été un chemin. Alors, je me suis entourée du collectif. Alors, moi, j'étais vraiment dans les alternatives. Donc, beaucoup dans l'idée d'entreprendre autrement. Donc, au lieu d'être l'entrepreneuse toute seule dans son coin, etc., c'est m'entourer. Donc, moi, je me suis très vite entourée. Donc, j'ai commencé dans une couveuse d'entrepreneurs. D'accord. Après, j'ai poursuivi dans une coopérative d'entrepreneurs. C'est quoi la différence, Nadège? Alors, la couveuse, c'est vraiment quand on démarre le projet, qu'on est encore dans des réflexions, qu'on ne génère pas forcément encore tout de suite de chiffre d'affaires, on teste son projet grandeur nature. Donc, on est immatriculé sous le numéro de la couveuse avant de s'immatriculer. D'accord. Dans les grandes lignes. Et ensuite, quand on rentre dans une coopérative d'activité d'emploi, là, on est déjà immatriculé. On commence déjà à générer un certain chiffre d'affaires et donc on devient sociétaire ou actionnaire, je ne sais plus, le bon terme, de la société. De la coopérative. De la coopérative, pardon. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc, on participe. Tu as un statut un peu hybride, tu es chef d'entreprise, mais au sein d'une coopérative. Voilà, exactement. Exactement. Et donc là, il y a entre aussi en jeu des nouveaux modes de gouvernance, comment je redistribue mon surplus. Donc, ça permet déjà de s'habituer à ce modèle de redistribution du surplus. Donc, moi, je savais que je voulais ça et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser dès le début. Du coup, parce que le modèle économique n'est pas le même par rapport à, on va dire, une entreprise classique qui veut juste faire du bénéfice et puis voilà. C'est pas tout à fait, il y a quand même des petites nuances dans le modèle économique. Là, tu veux dire qu'une partie de tes bénéfices va être redistribuée à la coopérative, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, mais c'est top parce que ça veut dire que c'est aussi un choix qui va complètement contribuer et nourrir tes valeurs. Oui, complètement. Donc moi, ça a été un chemin comme ça. Et puis après, petit à petit, du coup, je suis sortie de... là, ça se stabilisait, ça devenait de plus en plus rentable. Donc, je suis sortie de la coopérative. Moi, j'avais fait le choix, par contre, de sortir de la coopérative parce que, du coup, je voulais aussi explorer d'autres horizons. Alors, comme dit, du coup, j'avais eu des possibilités de partenariat du côté de Paris pour aller déposer dans des boutiques de créateurs. Donc, voilà, il y avait un peu tout ça que je voulais explorer aussi. Et un rapprochement familial aussi. Donc, voilà, tout ça, ça a joué. Donc, voilà, et ça a grossi comme ça, mais je dirais par étapes et en étant très entourée. Moi, c'est vraiment ça qui m'a... J'ai pas entrepris seule, moi, pour le coup. J'ai vraiment... Non seulement j'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma famille, mais j'ai aussi été entourée par des structures qui accompagnent, mais aussi par d'autres entrepreneurs. Le fait d'être dans la dynamique, comme ça, d'autres entrepreneurs qui aussi démarrent, ça permet de confronter ses idées, de les mûrir, d'être encouragé aussi. Et, voilà. Et c'est comme ça que ça a grossi petit à petit. De remettre de l'équilibre quand aussi des fois on traverse une vague. Oui. Partager quand on est sur le haut de la vague. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu d'ailleurs à la question. Ouais, je te rejoins complètement. S'entourer, pour moi, c'est une des clés fondamentales. Se mettre à son compte. Ça peut prendre du temps de trouver les bonnes ressources et ça peut prendre plusieurs formes et je trouve ça très intéressant la manière dont toi tu l'as amené, dont toi tu t'es fait accompagner. Et en même temps, c'est très proche d'une évolution comme si on plantait une graine en fait. Exactement. Comment dire? Si on l'arrose pas, elle va pas pousser toute seule. Si elle n'a pas un peu de soleil, si elle n'a pas les nutriments. Et en fait, c'est toute cette alchimie mis bout à bout qui va donner que la plante va se développer sereinement. Et puis après, on peut la changer de bac, aller dans un autre bac plus grand. Et puis encore après, changer d'endroit aussi. Voilà.
Et là où je disais encore que je m'inspire aussi beaucoup de la nature, c'est Ouais. justement créer son écosystème, en fait. Moi, ça m'a permis de conscientiser ça aussi, hein. Ça a été l'écosystème dont, alors moi, j'avais besoin, parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui aime être dans les groupes, les relations, les interactions, mais un écosystème qui m'a soutenue et nourrie. Et moi, j'ai aussi nourri cet écosystème. Et j'encouragerais vraiment toute personne qui entreprend de penser à de quel écosystème j'ai besoin. J'ai aussi réfléchi beaucoup à ça. Tu vois, dans quel est l'écosystème dont j'ai besoin, mais régulièrement. Parce que comme on est aussi des êtres évolutifs, les besoins qu'on avait avant sont peut-être plus les mêmes que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, régulièrement, se poser la question de alors j'en suis aujourd'hui. J'en suis aujourd'hui, oui. Voilà, quels sont mes besoins, de quel écosystème j'ai besoin, est-ce que celui dans lequel je suis me correspond toujours, est-ce que j'ai besoin de voir autre chose pour avancer, est-ce que j'ai besoin de revenir à un endroit, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Créer son écosystème, je dirais que ça c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Et ça demande de bien se connaître à chaque fois. Hein. Ouais, exactement. Donc il y a vraiment le côté de la valeur que l'on s'apporte, le fait d'être bien entouré et de créer son écosystème et de connaître, de bien se connaître, y compris dans ses besoins physiques et dans l'éthique, et d'allier toutes ces différentes forces pour propulser son projet en fait, pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, aussi bien de rentabilité pour soi et de rentabilité pour l'autre. Et cet autre, ça peut être, bon, alors moi, ça a été la cause humaine et environnementale, mais pour certains, ce sera peut-être juste environnemental. Ça peut être vraiment toutes ces choses-là. Top. Et aujourd'hui, ta structure a pris quelle forme? Alors, donc, aujourd'hui, du coup, cette structure de création textile éco-responsable, elle va prendre la forme d'une société, puisque du coup, j'ai lancé aussi mon entreprise de coaching suite à ça. D'accord. Je continue de travailler avec les partenaires, etc. Et du coup, ça me permet de partager cette expérience que j'ai eue, de travailler sur un territoire, identifier les acteurs et voir avec qui on va pouvoir faire des connexions et comment, dans quel but. Donc, de le partager avec d'autres qui sont dans ce même projet. Je travaille aussi avec City for Change aussi, qui accompagne beaucoup les projets à impact. Et du coup, alors maintenant je me suis perdue, je suis tellement dans mes passions. Donc tu vas devenir, ton entreprise va devenir une société. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, là, l'idée, c'est maintenant de ces deux marques-là, entre le coaching et puis l'entreprise que j'ai pu connaître, de les mettre dans une seule société et de faire des ponts entre elles. D'accord. Donc refaire un écosystème, faire évoluer ton écosystème. Voilà, faire évoluer mon écosystème. Le textile éco-responsable, Oui. avec des gammes, etc. de vêtements, et le business coaching intuitif. Voilà. D'accord. Qu'il y ait des ponts entre les deux. Qu'il y ait des ponts entre les deux. Donc on est déjà en train de tester un petit peu un coaching en lien avec aussi les couleurs, parce que du coup, moi, j'aime beaucoup les couleurs. Ouais. Donc, en lien avec les couleurs et de savoir aussi un petit peu, quelle est ma couleur, tu vois, quand on devient entrepreneur, qu'on doit parfois aller négocier des contrats, s'habiller d'une façon, enfin voilà, juste connaître quelles sont ses couleurs, savoir s'aider de l'énergie des couleurs en elles-mêmes par l'énergie des saisons, parce que les saisons ont aussi leurs couleurs selon le territoire où on se trouve. Hein. Et puis voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui sont en préparation. Tu es en train de préparer ta prochaine offre. Voilà. Tu es en train de dire en live. Top. Ah bah écoute, et voilà, c'est spontané, c'est authentique comme j'aime. Voilà, donc Nadège prépare sa nouvelle offre. Ça sera plutôt à destination de perso, enfin coaching perso, coaching business. Nadège, Alors, j'hésite entre les deux encore. Tu vois, c'est encore le cheminement. Est-ce que ce sera du dev perso, du business, ou de l'alliage des deux comme j'aime les deux, j'aurais envie de prendre les deux. Maintenant, je ne sais pas.
On reste focus, attention, Voilà, c'est ça. un projet à la fois. Voilà, exactement. Ouais, bah bon, je te taquine, mais bon, voilà, les personnes comme nous avec des cerveaux en ébullition et un peu en arborescence, on aurait envie de faire plein de choses à la fois. Exactement. Top. Moi, je pense qu'il y avait un truc qui me donnait envie quand tu parles voilà, de s'inspirer de la nature, il y avait une phrase qui m'est venue. Tu me disais, avant qu'on démarre cette interview, s'inspirer de la nature, cette terre dont on a tant à apprendre, intégrer ses apprentissages dans sa vie et dans la vie de son entreprise. Et moi, le mot qui m'est venu, c'est le mot enjeu. C'est un enjeu. Et après, je me suis dit, mais c'est enjeu, en plus loin le pronom je. Et après, je me suis même dit, c'est en jeu, mais c'est en joie, en mode fun, quoi, en mode amusement. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire, ce que je viens de te dire? Ben, ça rejoint, j'aime bien le jeu de mots, en jeu et en jeu. Le petit langage des oiseaux, mais ça m'est Voilà. comme ça, moi, tu sais. Non, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Et effectivement, c'est un enjeu voilà, face auquel tout le monde, en tout cas, on commence vraiment à prendre de plus en plus conscience aujourd'hui de différentes façons. Il y a eu beaucoup de sensibilisation, il y en a encore beaucoup, il y a pas mal d'actions qui se font, il y a beaucoup d'entreprises alternatives, de choses alternatives qui se mettent par rapport à ça, mettent en place par rapport à ça, et je trouve ça vraiment génial. Et c'est le en et puis loin jeu, parce que c'est en cours, en fait, c'est un mouvement qui est en cours de construction, je dirais, auquel chacun participe, du coup, à son niveau, auquel moi, en tout cas, je sens participer, voilà, en faisant cette entreprise où on essaie de réutiliser les surplus et éviter de faire trop de déchets, en tout cas au niveau textile, ou en même temps, je partage cette expérience pour que d'autres puissent faire de même pour des personnes qui veulent monter justement des entreprises de ce type. Voilà, et ça crée comme ça quelque chose qui se alimente. Et je me dis, voilà, plus on sera nombreux, et plus ça va faire un peu comme les gouttes d'eau dans l'océan. C'est-à-dire au départ, on se dit, bon, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui, mais l'océan est formé de gouttes d'eau. Donc, Ouais. Il y a un cercle vertueux, et il y a un cercle vertueux, et c'est super intéressant que tu en parles, parce que moi j'ai découvert, enfin je le savais, mais il n'y a pas si longtemps que ça, mais que le secteur d'activité du textile, c'était un secteur qui pouvait être très polluant, où il y avait aussi beaucoup de gaspillage et beaucoup de surconsommation. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un peu deux mondes qui cohabitent, quoi. Il y a l'ancien monde de l'industrie textile et qu'il y a des entrepreneurs comme toi qui sont en capacité de produire autrement, j'imagine avec des matériaux, des colorants qui sont respectueux aussi de la nature, avec un processus de création, peut-être aussi des matériaux qui durent plus longtemps, avec un marketing où on incite aussi les gens à, à consommer différemment aussi dans leur habitude d'habillement. Et c'est chouette parce que ça redonne de l'équilibre. Hein. L'équilibre, c'est le mot qui nous suit depuis le début de l'interview. Tout, voilà, comment équilibrer, quoi équilibrer. On est en mouvement et on rééquilibre. Il y a de l'élan, ça nous crée un déséquilibre, on avance et en même temps, on remet de l'équilibre pour de la stabilité. Exactement, exactement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que tu côtoies dans ton univers, d'autres personnes comme toi qui sont j'imagine, dans ton secteur d'activité textile. Et vous avez envie de faire des choses ensemble. Voilà, c'est quoi aussi leur Alors, c'est assez rigolo parce que du coup, il y a effectivement beaucoup d'entrepreneurs, mais pas uniquement. Alors, quand on dit dans le textile, il y a vraiment toutes les phases, c'est-à-dire, il y a ceux qui produisent les plantes sensoriales, par exemple. D'accord, pour, tissus. Il y a ceux qui font les impressions naturelles pour les motifs. Il y a ceux qui récupèrent les vêtements de seconde main, qui font le tri. Et donc, du coup, qui fournissent aussi en matière première pour réduire les déchets. Il y a ceux
comment dire, peuvent faire partie du process de production au niveau de l'assemblage, parce que du coup, par exemple, les entreprises d'insertion permettent à certains d'avoir un emploi tout en étant dans le processus de production, etc. Donc, c'est vraiment tout un écosystème de nouveau. On revient à cette histoire de l'écosystème, une vraie fourmilière qui œuvre pour le bien-être de tous et de la planète. Top. Donc, merci beaucoup, Nadège. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose? On arrive bientôt à la fin de l'interview. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Qu'est-ce qui te vient? que je dirais? Je dirais que devenir un entrepreneur comme ça, avec ce projet de prendre soin de soi pour après prendre soin des autres et de ceux qui nous entourent, y compris la planète, la nature, c'est plus qu'une entreprise, je dirais. C'est même un mode de vie. Ça, c'est quelque chose que je dirais. Parce qu'on change aussi dans notre propre mode de vie. On le porte en nous, on le vit, on le réfléchit. Donc voilà, c'est vraiment le mot de la fin, si je puis dire. Génial. Nadège, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai les liens sous la vidéo. Ouais. Alors, tout d'abord, donc j'ai mon compte Instagram qui s'appelle Feel Good Nana. Au niveau des créations textiles, il est en cours de transformation, mais c'est les créations de grenadilles. Donc ça, c'est sur Instagram. Au niveau de mon site web, c'est Les Merveilleuses, donc ça c'est pour le coaching, Les Merveilleuses Coaching. Les créations textiles, c'est en cours. Il y a beaucoup de chantiers là. Il y a des grands chantiers, je sais. Il y a des grands chantiers. Ok. Et puis, du coup, c'est, je pense, pour l'instant, tout. Et il y a mon calendrier aussi, avec lequel les personnes pourront prendre rendez-vous avec moi pour un premier diagnostic offert. Voilà, maintenant, des personnes se disent, mais moi, j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans ma transition de vie, qu'elle se matérialise, qu'elle s'incarne aussi dans ma vie professionnelle, cette éco-conscience que j'ai, et j'ai envie d'aller plus loin. Moi, je serais en tout cas ravie d'aider ces personnes à faire un premier diagnostic, de bon, ben voilà, maintenant, quel est mon prochain step, quelle est ma prochaine étape, et de repartir avec une première feuille de route, de bon, ben, okay, je fais ça, la prochaine fois, ma prochaine étape, c'est ça, pour aller plus loin dans ma transition. Super, je mettrai le lien aussi vers ta prise de rendez-vous. Voilà. Génial. Écoute, merci beaucoup Nadia, j'ai encore pas vu le temps passer. Oui, mais moi non plus. C'est passé tellement vite. Ouais, merci beaucoup pour ton authenticité. Moi, je retiens vraiment voilà, que tu es une entrepreneure très lumineuse, très joyeuse, qui se nourrit de l'énergie des autres, qui se nourrit aussi de l'énergie naturelle de ce que tu crées, de ta propre essence, et qui est aussi très inspirante par rapport au cycle, finalement, le cycle de la femme, le cycle de la vie, le cycle de la nature. C'est le mot qui revient beaucoup dans cette interview, et l'idée de revenir à des choses naturelles qui nous font du bien et qui feront aussi du bien en retour. Voilà, en effet, win-win, gagnant-gagnant à nos clients et aussi à notre environnement, à la planète. Ouais. Mais merci Isabelle de m'avoir consacré ce temps dans le Happy Woman Talk. Ça a été une joie. Et moi non plus, j'ai pas vu le temps passer. Il y aura encore beaucoup à dire, mais pour ce genre, on va pour l'instant s'arrêter là, je pense. Et en tout cas, au plaisir. Avec grand plaisir. À très très bientôt, Nadège. À bientôt, Isabelle.